Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. c'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin et le nom des jeux si ça vous intéresse. Voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va faire les signes. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est essentiel. Et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti avec votre tirage. Alors, on commence par le tarot, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. On sent un mois où vous pourriez être un petit peu bousculé, d'accord? Alors bousculé dans le bon sens du terme. Parce que ici, avec l'énergie du 8 de bâton, qui est une énergie très positive, mais en même temps très rapide. Beaucoup de communication, pas mal d'actions, d'accord, des échanges, de la rapidité. 8 de bâton, ça préfigure la rapidité. On sent qu'il y a une réflexion avec l'as d'épée par rapport à quelque chose qui peut changer dans votre vie, ou en tout cas une notion d'avoir un choix à faire ou une nouvelle direction à prendre. Bon, le 4 de Pentacle suggère qu'effectivement, il y a un besoin, enfin en tout cas une énergie de mise en sécurité. Comme si vous étiez en train de réfléchir à retrouver cette stabilité, ou en tout cas à garder les acquis que vous avez. On voit hein, cette dame qui garde précieusement ce qu'elle a. Par besoin de sécurité, d'accord? Donc il y a certainement ici des plans qui changent, une situation qui peut aussi changer, et toute une réflexion en rapport avec ça, en rapport avec votre sécurité, avec le fait soit de vous mettre en sécurité, de trouver un équilibre dans cette... alors moi j'appelle toujours ça cette zone de confort, mais en tout cas on essaye de trouver un équilibre, de se sécuriser, hein, de maintenir ses acquis. Et il y a toute une réflexion là-dessus parce qu'on sait qu'il y a un changement de direction, il va falloir s'organiser, il va falloir réfléchir en tout cas aux options qui se présentent à vous. Le 2 de bâton, c'est ça, c'est le fait effectivement d'avoir un choix à faire, peut-être un nouveau partenaire, une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, un nouveau partenariat dans le travail, ça peut être ça aussi, une nouvelle direction en tout cas. Il va falloir ici bien peser le pour et le contre, et c'est pour ça que l'ASDP, on est dans la réflexion, on est dans la logique, le pragmatisme, on essaye de trouver, de ne pas perdre de vue en fait son objectif, tout en
sécurisant déjà ses acquis. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, avec le Normand, on voit bien qu'il y a un changement, hein. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, ici, peu importe. On sent que ça participe ici à une espèce de... Enfin, une transformation, une évolution. La carte du cercueil, dans ce cadre-là, pour moi, ça serait une évolution avec la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Celle d'un nouveau contrat, une nouvelle union, un nouveau partenariat. Mettez derrière cette carte ce qui vous va, ce qui résonne pour vous. Ça peut tout simplement signifier aussi que vous effectuez un nouveau démarrage dans votre vie tout court, hein. Et là, on est dans le développement personnel puisque on a cette transformation pour une unité intérieure, une harmonie, une paix avec la carte d'Ulysse, hein, qui fait résonance ici avec cette transformation, un apaisement de situation, hein. On sent que vous prenez en tout cas en septembre un nouveau départ. Il peut y avoir une reconnaissance ici dans le milieu du travail, hein, avec le 8 de bâton. On peut très bien ici... euh, avoir des entretiens, des communications en rapport avec ce côté équilibre, ce côté bien dans la situation une situation que vous maîtrisez en fait, hein. Le 4 de Pentacle, on maîtrise la situation, hein. On sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on a et du coup on est à l'aise, hein, dans ce milieu. Donc ici, il y a vraiment pour moi une possibilité de changement, en tout cas d'évolution, de nouveaux départs, quels qu'ils soient, et qui vous amène ici certainement une reprise de confiance en soi, une meilleure stabilité. L'ours, c'est la stabilité à tout point de vue, hein. La force, ça peut être la stabilité financière, la stabilité sociale, hein, stabilité au niveau professionnel. Moi, j'aime toujours à dire que c'est l'assise sociale, hein. Donc, effectivement, ça peut toucher pas mal de cas, enfin de situations. Et on voit qu'il y a vraiment un apaisement par rapport ici à ce nouveau projet. Alors, la carte du fouet, pour moi, évidemment, il peut y avoir une mise sous tension parce que c'est une transformation, c'est un changement qui peut être rapide et qui va être rapide. Les deux cartes de rapidité, c'est le fouet et le 8 de bâton. On sent que ça va bouger et que ça bouge, alors plutôt dans le bon sens, hein, puisqu'il y a une reprise de confiance en soi. Il y a, ici derrière, on a la carte du monde, hein, quand même, c'est pas rien. La carte du monde, c'est le changement positif, c'est la réussite, hein, c'est voilà, hein, donc attention, encore une fois, 5 d'épée, attention à vos conflits intérieurs, attention à votre mental, vos peurs, le manque de confiance en soi, le 5 d'épée, hein. Donc voilà, donc ici, on est dans cette optique-là, dans cette énergie-là. Alors, peut-être de l'aide ici, hein, pour prendre ce nouveau départ. Ça peut très bien être une aide officielle. Alors, quand j'entends officielle, ça peut être si c'est un nouveau projet qui vous demande des papiers administratifs, qui vous demande, je ne sais pas, vous voulez monter votre entreprise, par exemple. Et vous avez ici, pour moi, une aide qui peut être une aide financière, qui peut être une aide de conseil, et qui va permettre, alors une aide juridique aussi, c'est possible, qui va permettre d'avancer, hein. Vous voyez, vous prenez une décision, vous vous affirmez, vous reprenez confiance en vous pour prendre une nouvelle direction, d'accord? Et vous avez certainement des nouvelles qui sont en rapport avec ça. Les nouvelles, c'est l'huile de bâton, hein. Donc, bon. Après, à voir ce que vous mettez comme nouveau projet en marche. On va recouvrir tout ça, on va les voir. Il peut y avoir des petites tensions quand même, hein, par rapport à cette association, par rapport à ce contrat, par rapport à ce changement de vie. Admettons, je ne sais pas, je vais rester sur l'entreprise. Vous décidez de monter une affaire, de monter votre propre auto-entreprise. Évidemment, ça crée des conflits, mais il y a une question de rapidité, il y a une question d'aide ici, peut-être juridique, au niveau des papiers, administratifs, au niveau financier peut-être aussi, votre banquier, hein. Il y a peut-être ici un contrat avec quelqu'un, hein. Ça peut être votre partenaire aussi, ça peut être un ami avec qui vous vous associez.
Mais on sent qu'il y a vraiment une transformation, il y a quelque chose qui bouge en tout cas et qui fait que vous allez eh bien, peut-être retrouver la force, la puissance, la stabilité, l'assise sociale. Il y a un besoin ici de trancher, de prendre une décision parce qu'il y a une nouvelle direction à la clé. Il y a un changement. Alors, on y va. On recouvre déjà cette cigogne. On va aller voir un petit peu. Bon, bah voilà, c'est un projet qui touche l'affect, hein, qui touche le cœur, un projet prioritaire. Ça peut être aussi en rapport avec une union, hein, voilà. Il peut y avoir un nouveau projet dans le couple, il peut y avoir un nouveau projet de couple, hein. Vous voyez comment ça résonne. Bon, bah la cigogne sur la cigogne, on aura compris. Alors, il a failli se retourner le serpent tout à l'heure et effectivement, bah, il se retourne. Alors, il y a ici un côté émotionnel dans ce nouveau départ. La carte du serpent, il y a les deux côtés que je ressens. Ce côté où il y a peut-être une espèce d'auto-sabotage de votre part, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, parce que il peut y avoir de la jalousie aussi autour de vous, hein. Voilà, c'est le côté un peu négatif, le côté où vous sabotez un peu ce nouveau départ par vos idées. On a ici derrière le monde, on a quand même le 5 d'épée, hein. 5 d'épée, c'est tous les combats intérieurs que vous avez, le manque de confiance en vous, le fait de réfléchir peut-être en étant désorganisé, hein, voilà, dans sa tête, d'où l'intérêt du 2 de bâton. Mais on sent voilà, qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu compliqué. Le serpent, c'est aussi le fait de peut-être, alors bon, les puristes m'en voudront certainement, mais de changer de peau, hein, d'accord, de transformation, surtout avec le cercueil à côté. Donc il y a ce côté, pardon, excusez-moi, au niveau de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, qui vous permet eh bien, de changer quelque chose, d'évoluer et de lâcher aussi peut-être votre ancienne situation. Ça peut être lâcher votre travail pour en faire un autre, ça peut être lâcher un partenaire pour en avoir un autre. Bon, il y a plein de choses qui sont possibles, hein, vous voyez. Alors, sur le cercueil, bon, sur le cercueil, on a bien un accord, un engagement, donc peut-être la fin d'un engagement justement, hein, pour pouvoir refaire un autre engagement, ça c'est fort possible. Ou peut-être une transformation qui se cristallise au travers de quelque chose d'officiel. Une signature, un accord avec un ami, un partenaire, un accord avec un banquier, pourquoi pas, avec un juriste, avec un notaire, avec, vous voyez, hein, comment ça peut vous parler, avec quelqu'un d'administratif, quelqu'un d'officiel. Ici, il y a une transformation qui est, je dirais, pour parler de vous, une transformation personnelle. Vous atteignez vos rêves, vous êtes en alignement avec ce que vous souhaitez, et c'est ce qui fait que effectivement on retrouve confiance en soi. Donc ce nouveau départ, ce nouveau projet, eh bien, vous amène à cette unité. Alors, il y a toujours une petite carte, alors je dirais pas négative, mais qui montre que quand on a le cercueil, effectivement, c'est une transformation, mais c'est une transformation qui parfois nécessite des sacrifices. Et ça pourrait vous faire douter. Douter de la réussite, douter de... Vous attendez en fait, vous attendez cette signature. Vous attendez ce changement, vous attendez de retrouver une unité intérieure. Vous voyez comment vous vous positionnez. C'est un espoir avec la carte de l'étoile. Mais en même temps, on a des doutes, d'accord? Donc ici, pour moi, j'ai des lions qui sont en pleine transformation, envie certainement d'atteindre un rêve, envie de faire quelque chose, un projet qui leur tient à cœur, mais qui continuent quand même de douter un petit peu, ce qui peut provoquer un peu de tension, un peu de stress, un peu de conflit intérieur. D'accord? Et là, on est dans le 5 d'épée.
Pourtant, ça bouge, hein. On sent que ici, le mental est très présent parce qu'il y a toute une réflexion, il y a certainement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges euh, qui font avancer les choses et qui vont les faire avancer assez rapidement. Le 4 de Pentacle, c'est aussi peut-être la peur de lâcher, hein, la proie pour l'ombre. Moi, c'est toujours un peu comme ça que je le vois, mais euh, de sortir de sa zone de confort parce que quelque part, ben, on sait ce que l'on a et on ne sait pas ce vers quoi on va aller. Donc du coup, effectivement, il peut y avoir un petit stress, une petite tension par rapport à ça. Alors, sur les anneaux, il y a bien un accord ici, hein, un accord qui peut être fait avec un banquier, avec quelqu'un, une autorité, hein, une autorité officielle. Il y a certainement aussi euh, euh, un engagement. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi simplement le fait de vous-même, de vous retrouver en leader, d'accord, en leader d'un projet, ou peut-être ici d'avoir confiance aussi dans l'engagement que vous prenez, d'être assez fort, euh, d'être capable d'aller vers cet engagement, d'accord. On voit bien que ça vous concerne. Alors ici, il peut y avoir quelqu'un, alors ça peut être effectivement une autorité administrative, une autorité, parce que la carte du jardin montre l'administration, hein, l'entreprise publique. Alors bon, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi avec vous, si vous travaillez dans une entreprise publique, ça peut être un chef d'entreprise, une femme. Mais ça peut être aussi vos énergies à vous, hein, d'accord. Ici, on se retrouve en, on se retrouve vraiment en unité parfaite avec ce que l'on veut. On est bien dans sa peau, quoi, finalement, les lions, ici. Et on va, du coup, vers un mieux-être personnel, intérieur. Et c'est ce qui fait qu'on apaise la situation parce qu'on est aligné avec ce que l'on veut. On a une position de leader ici, je trouve. On a voilà, on s'impose, on sait ce que l'on veut. On a, voilà, on est assez, on est reconnu, je pense ici. On peut être reconnu d'ailleurs par ici quelqu'un d'autorité, hein, voilà, on peut être reconnu dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Si c'est par exemple professionnel, on peut être reconnu par sa hiérarchie. On se positionne ici. Vraiment, on a ce côté, malgré les doutes, hein. Parce qu'effectivement, il y a toujours ici, intérieurement, des petits doutes. Et je pense pas que vous les montriez, d'accord? C'est quelque chose que j'ai l'impression qui est à l'intérieur de vous. C'est le ressenti que j'ai. Mais du coup, ici, on sent que, voilà, il y a un positionnement qui fait que bah, vous reprenez confiance, vous êtes apprécié. Et vraiment, il y a une position de leader ici. Par rapport à ce que vous souhaitez, bien sûr. Alors, sur la carte d'Ulysse. Bon, bah, c'est bien ça. Ici, on a bien des nouvelles administratives, des nouvelles de l'entreprise dans laquelle vous êtes, une proposition. Ici, il peut y avoir une proposition, si vous travaillez dans une administration, une entreprise publique, encore une fois, ça, il y a un éventail qui est très, très large, mais on sent ici qu'il peut y avoir des nouvelles, 8 de bâton, hein, des choses qui sont un peu rapides que vous pouviez recevoir, peuvent apaiser la situation ou qui signifient qu'effectivement vous avez une matière d'autorité ici. Donc une proposition qui est assez officielle et qui est assez euh, concrète. Voilà. Alors sur la carte du chien, on a la croix. Ici, pour moi, la croix sur le chien, on parle de vos valeurs, hein. On parle de qui vous êtes et de la façon dont vous avez été éduqué, ce que vous avez appris, vos expériences passées. Ici, il y a une connotation avec l'ancien. Et du coup, alors, c'est le fait d'être fidèle à ce que vous êtes, à la façon dont vous avez vécu votre vie d'avant, la façon dont vous êtes aligné avec vos croyances, avec vos blessures, avec ce qui fait votre personnalité. Il y a un certain alignement ici que je ressens par rapport à ces deux cartes.
Alors, la carte de la croix signifie aussi souffrance, blessure. Bah, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un alignement avec ce que vous êtes et qu'il y a une affirmation de vous ce mois-ci, la carte du vaisseau suggère qu'effectivement, il y a un lâcher-prise sur vos blessures, sur vos souffrances. Et ce qui fait que bah, vous retrouvez ce dynamisme, vous retrouvez cette capacité à réfléchir correctement et à avancer, ce dynamisme dans, dans la réflexion, hein. C'est un peu ça. Et du coup, eh bien, vous retrouvez euh, l'envie de vous installer, l'envie d'être leader, l'envie d'être reconnu pour ce que vous voulez, ce que vous êtes. Et vous y arrivez parfaitement ici pour moi. Alors, bon, alors ici, il peut y avoir de l'aide concernant quelque chose aussi alors, ça peut être un apprentissage, une formation, euh, quelque chose, ça peut être un voyage aussi, un contrat par rapport à un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose qui peut, vous pouvez recevoir de l'aide par rapport à ça, d'accord? Euh, Ensuite, on voit. Ça me fait toujours référence à votre développement personnel un peu plus que le reste. Mais ici, on sent quand même que vous essayez de comprendre les choses et vous approfondissez en fait ici peut-être ce qui vous limitait jusqu'à présent. Vous apprenez à mieux vous connaître, tout simplement. Et du coup, bah, ça vous permet de prendre le large, ça vous permet d'être aligné avec qui vous êtes. Et c'est ce qui fait votre force ce mois-ci. Le fait de savoir ce que vous voulez et de vous positionner par rapport à ça. On peut avoir une aide juridique hein, par rapport à... ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un départ d'entreprise ici. On peut recevoir de l'aide, on peut être accompagné dans ce projet. D'accord? On a une opportunité pour, je ne sais pas, quitter une entreprise pour en intégrer une autre, évoluer dans le sein de votre entreprise en reconversion professionnelle, euh, quitter une entreprise pour aller faire une activité personnelle ou monter son auto-entreprise, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Eh bien ici, on a ce côté aide officielle, hein. Donc encore une fois, un médiateur, un conseiller, un banquier, un notaire, un juriste, enfin vous voyez, hein, quelqu'un qui va venir vous apporter des solutions, des conseils pour pouvoir quitter la situation que vous vivez aujourd'hui pour créer la nouvelle situation. Donc évidemment, avec la carte du fouet, on sent qu'il y a des tensions hein, voilà, qui sont légitimes quelque part. Comme toute transformation, ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut accepter de sortir de sa zone de confort, il faut réfléchir à la meilleure façon de le faire, à garder ses acquis tout en ayant pour objectif d'en avoir d'autres, hein. Alors, bon. Bon, vous voyez qu'on apaise les tensions, hein. Euh, Ce que vous pouvez ressentir en début du mois de septembre va trouver un apaisement ici fin septembre, enfin dans le courant du mois, parce que effectivement on a ce côté lisse hein, qui parle de votre harmonie intérieure, qui parle de l'apaisement, qui parle d'une réconciliation aussi possible, hein, vous voyez comment ça résonne, mais on ressent, on reçoit une nouvelle qui va permettre, pardon, excusez-moi, je perds ma voix, qui va permettre cet apaisement, d'accord? Donc, ça va vraiment vous permettre d'avancer sur un dossier juridique, un dossier officiel. Vous voyez, vous allez vers l'abondance. Ça peut être un dossier financier hein, qui trouve une solution ici. Pour moi, il y a une belle évolution vers une stabilité. Et là, auquel cas, c'est une stabilité financière. Du coup, ça vous permet de choisir, hein, ça vous permet d'aller, de prendre une nouvelle direction. On l'a vu tout à l'heure, hein, on a encore la tension qui arrive. Mais pour moi, c'est... Alors, attention à ce que cette tension ne vous bloque pas, hein, le stress ne vous bloque pas. Mais en attendant, ici, euh,
Alors, j'entends qu'effectivement, il y a certainement une nouvelle direction à prendre, peut-être une nouvelle réflexion à avoir sur la direction que vous voulez donner à votre projet ou à votre reconversion professionnelle ou simplement à votre vie. On sent ici qu'il y a une possibilité, il y a 2 possibilités, il y a un choix à faire, et que, bah, il va falloir peut-être choisir rapidement et c'est peut-être le fait de la rapidité qui peut ici, peut-être bloquer un peu, d'accord? Émotionnellement, ça peut être un peu compliqué, effectivement. C'est pour ça, enfin, je vous disais depuis le début, la transformation, quelque part, elle est compliquée parce qu'on sait ce que l'on a, on a une certaine zone de confort et puis bah, sauter dans le vide, hein, j'ai pas la carte du fou, mais j'aurais pu l'avoir. Eh bien, c'est compliqué parce que, on sait encore une fois, on n'a pas envie de lâcher ce que l'on a. On est attaché à sa vie, hein, à ce que l'on a déjà, ce pour quoi on a travaillé et tout quitter parfois, pour certains d'entre vous en tout cas, c'est compliqué. Ça demande une réflexion, ça demande de choisir la bonne opportunité et le bon chemin, d'accord? Allez, on va voir le côté, relationnel. Bon, eh bien, tout à l'heure, je vous parlais du fou. Le fou, on l'a au niveau relationnel, justement. Alors, c'est un peu la même configuration, je dirais. On part d'une optique de libération, d'accord? On a la carte du jugement, donc effectivement, il y a il y a un travail sur votre passé pour vous permettre d'aller chercher ce monde, hein. Et on a encore une fois la carte du monde, on l'a 2 fois. Donc effectivement, c'est votre énergie, c'est l'énergie de la réussite, du changement et du changement réussi. Donc du coup, on sent que il y a tout un travail qui est fait sur vos blocages, et le fait de s'en séparer, hein. Donc effectivement, on a la carte du retour, de la rétrospection. On réfléchit, on on réfléchit à ce que l'on a, à ce que l'on veut, et on essaye de tirer son épingle du jeu, hein, c'est un peu ça. Donc c'est l'énergie de toute façon qui vous accompagne ici, hein. On est vraiment dans une certaine zone de confort, une sécurité que l'on a, et on veut continuer à avancer, on veut prendre peut-être une nouvelle direction sur un nouveau projet, parce qu'il y a une opportunité ici, mais on tient à garder quand même sa sécurité. Donc relationnellement parlant, c'est pareil. Ici, on travaille sur ces blessures du passé, sur de mauvaises expériences que l'on a. On lâche le côté négatif pour se permettre d'aller vers cette réussite. Alors après, réussite, vous le mettez où vous voulez, hein. Si vous êtes célibataire, vous le mettez dans une nouvelle relation, un changement d'état d'esprit, une ouverture un peu plus grande pour aller rencontrer d'autres personnes. Si vous êtes déjà en couple, ici, eh bien, on va couper peut-être ici avec des énergies qui sont mauvaises du passé pour pouvoir, encore une fois, euh, aller vers une réussite. Alors, voyez-le comme vous le sentez, parce qu'effectivement, il y a les 2 possibilités. Euh, on parle vraiment de prendre une décision, de couper avec quelque chose. Donc certains, et ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, il est sûr que vous allez devoir couper avec peut-être une relation aujourd'hui pour aller vers une autre relation. On a quand même la carte du fou derrière et la carte de la création. Ce qui veut dire que vous êtes en capacité de prendre une décision, de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Et relationnellement parlant, c'est effectivement, si vous êtes en couple, le fait de lâcher votre partenaire pour aller en chercher un autre. Un ou une, hein, d'accord? Bon, en tout cas, ici, il y a toute une analyse qui est faite sur ce passé et sur le fait de se libérer, de se pardonner de ce passé pour pouvoir ici aller vers la réussite. Alors, c'est pas, si vous êtes en couple, ça peut être simplement se libérer de mauvaises énergies, d'expériences du passé, de faire la séparation vraiment avec vos blocages pour pouvoir ici réussir votre vie de couple, hein, d'accord? On n'est pas non plus dans les ruptures à tout prix, hein. Mais en tout cas, on voit on coupe, pardon, on coupe sur ces blocages, on coupe sur ce passé qui était peut-être un peu difficile encore à porter. Et puis du coup, ça permet effectivement de faire le premier pas sur un nouveau projet, une nouvelle histoire, si c'est ce que vous désirez. En tout cas, un retour à l'équilibre. D'accord? Attention, attention à votre esprit, attention à votre ego, attention, les lions sont un peu
sont un peu sujets à ça, à écouter leur ego plutôt que leur cœur. Donc du coup, attention à votre mental. Attention à ne pas vous laisser dépasser par, encore une fois, un manque de confiance en vous, la confusion qui pourrait régner par rapport à des dépendances que vous avez ou peut-être à cette histoire de sécurité. Cette histoire de garder pour vous bah, ce que vous avez déjà et de ne pas oser prendre de risques et de sortir de votre zone de confort. D'accord? Pour moi, ici, vous avez tout à fait l'énergie pour sortir de votre zone de confort. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez le faire ou pas. D'accord? Allez, on va terminer par les petits conseils de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Engagement. Oui, on parle bien d'un engagement, hein. Ça peut être un engagement personnel, ça peut être un contrat, ça peut être... on vous dit, allez-y, c'est le bon moment. Bah voilà, hein, enfin, j'ai même pas envie d'en tirer d'autres. Profitez de l'instant, on va s'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, pour un nouvel engagement, pour un nouveau contrat, une nouvelle union, un nouveau... quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet, eh bien c'est le bon moment. Allez-y, hein. Profitez de l'instant. Voilà. Alors pardonner, effectivement, on voit bien qu'il y a un nouveau, il y a à nouveau un travail sur le pardon, sur le fait de se pardonner, le fait d'avoir cette carte du jugement, de se libérer hein, d'un passé qui est peut-être un peu trop lourd et d'avancer confiant vers l'avenir. Voilà les lions. Bon, bah écoutez, passez un bon mois de septembre. Hein, voilà, bonne réflexion. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. En attendant, bah, prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. À bientôt.